Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre série sur Kubernetes. Dans la vidéo précédente, nous avons installé Minikube et déployé notre premier pod, mais on a rapidement vu la limite d'un pod unique. En effet, si le pod meurt, il n'y a plus d'application et on ne peut pas gérer la scalabilité. Du coup, aujourd'hui, on va voir comment résoudre ces problèmes avec un deployment. Du coup, si on reschématise ça, la dernière fois, on s'était arrêté sur ce schéma-là où on avait déployé le pod entouré en rouge. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que c'est un deployment avant de le déployer. On va essayer de comprendre pourquoi on met un pod dans un déploiement plutôt que de déployer un pod unique. Du coup, qu'est-ce qu'un déploiement? Dans un déploiement, en fait, les pods sont déployés à l'aide d'un réplica set qui lui-même est un objet Kubernetes qui fonctionne moins efficacement qu'un déploiement. Du coup, dans l'aspect Kubernetes, on a les réplica sets et les déploiements. Hop là, on va noter réplica set et les déploiements. Avant de passer à la pratique, on va voir rapidement ce qu'est un déploiement dans Kubernetes. Du coup, un déploiement, ça permet de gérer des applications containerisées en assurant trois choses importantes. La haute disponibilité, la haute, le HA, la haute disponibilité en maintenant toujours un nombre de pods en exécution. Du coup, npod. Les mises à jour progressives, on va y venir, hein. Et le rollback en cas de problème. Mais alors, quelle est la différence avec un réplica set? En fait, le réplica set, lui, permet seulement de garantir qu'un certain nombre de pods tournent. Mais il ne permet pas de gérer la mise à jour continue et les rollbacks. Du coup, voyons ça en action. Du coup, ici, on se retrouve devant notre terminal de commande. Et on va essayer de déployer un réplica set. Du coup, j'ai préparé un fichier de conf. Euh, si je me déplace dans mon... Du coup, voilà comment se compose un manifeste pour un réplica set. Il y a l'API version, comme on l'avait pour le pod, qui va donner l'API pour notre kind, qui est le réplica set ici. Vous vous rappelez l'épisode précédent, on a mis pod ici. Les métadatas, bah, comme dans le précédent manifeste pour le pod, ici on va mettre les métadatas, donc le nom qu'on va donner à notre pod. Bah là, nginx rs pour réplica set. Et là, on va spécifier les réplicas. Et comme vous pouvez le voir, il y a deux sections spec. On va y venir. Là, c'est le spec du réplica set. Là, notre réplica set, on veut qu'il ait trois réplicas. Et on veut qu'il actionne ces trois réplicas pour les pods qui ont le label app égale nginx. Et ici, on va templétiser notre pod. Ici, là, tout ça, c'est la partie pod. Du coup, on veut que notre pod, il ait comme metadata label app nginx, comme on a vu qu'on veut qu'ici notre réplica set match avec ça. Et on veut les specs de notre pod. Donc, du coup, on veut un conteneur avec le nom nginx et l'image nginx avec l'image latest qui pointe sur le port 80. Du coup, si on fait un kubectl apply-f réplica set, hop là, et qu'on fait un kubectl get réplica set, on voit, du coup, on voit, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Clear. Du coup, on voit qu'on voulait trois réplicas et qu'actuellement il y en a trois et que les trois sont ready. Si on fait un kubectl get pod, qu'est-ce qu'on devrait voir? On devrait voir trois pods. Mais maintenant, admettons qu'on veuille mettre à jour l'image Nginx assez rapidement avec la commande kubectl set image. Du coup, on spécifie notre réplica set nginx-ça c'est le nom de notre réplica set. Et là, on change l'image. On va mettre la version, je sais pas moi, 1.25 par exemple. On voit que l'image a été update et que si on fait un kubectl get
rs-o-white pour avoir plus de détails, on voit que l'image a été mise à jour. Sauf que pour mettre à jour nos pods, si on fait un kubectl get pod describe pod et qu'on va au niveau de l'image, on voit toujours que c'est la test. Et en fait, pour mettre à jour cette image, on va devoir tout détruire. Et du coup, ça va créer un temps d'arrêt. Et c'est là qu'on va préférer un déploiement parce qu'avec un déploiement, tout est géré automatiquement. Il y a une mise à jour progressive avec un rolling update. Et il y a surtout un rollback possible avec la commande kubectl rollout. Et du coup, c'est ça qu'on va voir tout de suite. Et qu'on supprime kubectl delete-f replica set. Hop là. Kubectl get pod. Il n'y a plus rien. Ok. Enfin, clear. Du coup, d'abord, regardons comment se compose un manifeste pour le déploiement, comme le réplica set. Du coup, on a l'API, la version de l'API, le déploiement, les métadatas, le name. Ici, ben, on va pas être fou, on va mettre 3 réplicas. Match label, comme on l'avait dit. Et là, il y a la partie pod. Du coup, on templatise en mettant le metadata app égale day2 pour que ça matche avec notre deployment. Et on met un, et on spécifie Nginx, Nginx. Du coup, on va mettre la test, même si lorsqu'on ne spécifie rien, c'est toujours la test, mais c'est pour que vous compreniez. Ici, on fait un kubectl apply-f deployment et qu'on fait un kubectl get deploy. Hop là, le temps que ça se déploie, ok. Et qu'on fait un o wide, on voit que notre image, c'est la test. Jusqu'ici, tout fonctionne comme un réplica set, parce que si on fait un kubectl get pod, on voit nos 3 pods. Jusque-là, ça fonctionne comme un réplica. Maintenant, si on fait un kubectl set image, et là on spécifie le déploiement, on met pas rs comme tout à l'heure, on spécifie le déploiement et on met day, il s'appelait comment, day2 deployment, et qu'ici on met l'image nginx égale nginx 2.1.25 comme tout à l'heure, l'image est update. Jusqu'ici, ça fonctionne comme un réplica set. Mais si on fait un kubectl rollout statut deployment day2 deployment, du coup là si on fait un kubectl getPod et qu'on fait un describe, on voit que notre image a été mise à jour en 1.25. Et elle est là la différence avec le réplica set. C'est que le réplica set, lui, nécessite une action manuelle pour mettre à jour notre image. Il nécessite qu'on détruise tous nos pods et qu'on les reconstruise. Ici, le déploiement effectue une mise à jour transparente. L'utilisateur ne rencontre aucun temps d'arrêt. Et après, on peut s'amuser avec les déploiements. Si on change notre manifeste et on met 6 réplicas et qu'on fait un kubectl apply-f deployment non, day2. Ah, il s'appelle deployment. Deployment.yaml et qu'on fait un kubectl getPod, vous voyez, à la fin, on en aura 6. Et on peut s'amuser comme ça. Imaginons qu'on n'a plus besoin de 6 et qu'aujourd'hui, on en a besoin de 2. Hop là, on refait la même commande. Et on laisse bosser. W. Et on laisse bosser. Et voilà, on n'en voit plus que 2. Si on enlève le -w, on n'en voit plus que 2. Et on peut s'amuser comme ça longtemps. Sauf que là, lorsqu'on a redéployé notre manifeste et qu'on n'a pas update l'image, ça a redéployé. Ça a redéployé l'ancienne image. D'où l'intérêt de tout effectuer dans nos manifestes et ne pas effectuer nos changements en ligne de commande. Parce que dans un environnement corporate en entreprise, on travaille essentiellement dans des manifestes qui vont être stockés sur des repositories Git par exemple, où il y a plusieurs personnes qui vont travailler sur le même fichier. Donc c'est important que tous les déploiements, tout ce qui a été déployé sur Cube, soit créé avec des manifestes. Maintenant, pourquoi on va choisir un déploiement plutôt qu'un pod? Bah, la réponse, elle est simple. Admettons que là, je détruise ce pod. kubectl delete pod. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Donc là, on en a 2. Je delete 1.
Dans la logique, il en restera plus qu'un. Eh ben non. Dès que j'ai détruit mon pod, il en a recréé un directement derrière. Et elle est là en fait la subtilité. C'est que si on crée un pod unique et qu'on le détruit, derrière il n'y aura pas de réplica set qui va permettre de redémarrer notre pod. Donc une fois qu'on a détruit notre pod lorsqu'on l'a créé en pod unique, en unité pod, bah, il disparaît à jamais en fait le pod. Alors que là avec le déploiement on peut le détruire, il va se reconstruire. Mais aussi l'avantage c'est que si il crash d'une manière quelconque et que nous on n'est pas au courant, tout va être transparent pour nous. Aujourd'hui, du coup, on a vu comment passer d'un pod à un déploiement. On a vu aussi la partie réplica set. On a vu pourquoi on utilisait un déploiement, du coup, pour assurer la résilience et la scalabilité. On a également vu comment mettre à jour notre application. Dans la prochaine vidéo, on verra comment rendre notre application accessible avec un service. Du coup, si cette vidéo elle t'a été utile, n'hésite pas à lâcher un commentaire et à t'abonner, ça donne vraiment de la force. Comme toujours, si tu vois une erreur, dis-le moi en commentaire, ça nous permettra d'apprendre tous ensemble et de corriger nos erreurs.